c'est tous les jours de manche. Salut Arnaud. Bonjour. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 97 janvier. Tellement. Ça n'en finit pas, c'est l'enfer. Ce week-end a été très chargé en actu. On pense évidemment d'abord à nos amis bretons, victimes des crues. La sèche était en crue, il faut quand même le faire. Et ça a généré des inondations records, voilà, qui ne va pas réconcilier les Bretons avec l'eau. On pense à eux. Tiens, une petite actu foot, Charles. Ce week-end, Randal Kolo Muani a marqué pour son premier match avec la Juve, alors que le PSG a galéré face à Reims. Qu'est-ce qui vous a pris de faire partir ce garçon ? Il nous manque déjà. C'est quand même invraisemblable, votre club, hein, vraiment. Et puis, l'actu, c'est Donald Trump. Donald Trump qui a annoncé 500 milliards d'investissements pour l'intelligence artificielle, ce qui a fait les gros titres de BFM Business avec Nicolas Dose et Manu Le Chypre. Banquier, banquière, bonjour, bienvenue sur BFM Business. 500 milliards d'euros pour l'intelligence artificielle. Nicolas Dose, bonjour. Alors, pourquoi ? À un moment, faut bien s'avouer un truc, quoi. Je suis désolé, je vais foutre les pieds dans le plat, je suis un dingue dans ma tête, je vais fourrer sa mère à la bien-pensance, pardon. Mais je m'emporte un peu. Mais l'intelligence artificielle, c'est indispensable aux États-Unis. Parce que l'intelligence naturelle, là-bas, ça fonctionne pas. On le voit bien. 25% d'entre eux pensent que le lait au chocolat, ça vient des vaches marrons. Alors, ça fait pas plaisir, mais au bout d'un moment, l'IA, c'est ce qu'il faut, quoi. Ça suffit, j'en ai rien à carrer. Si tu veux, on se démarre dans le couloir. Oui, Nicolas, merci beaucoup. Emmanuel Le Chypre. En plus, faut avouer qu'on n'a pas les mêmes moyens. Les Américains, ils mettent 500 milliards. Nous, en France, on fait bosser les gens 7 heures gratos pour essayer de gratter un peu de thunes. Et notre seule intelligence artificielle, c'est celle qui fait monter le prix des billets de train quand on voit 2 fois sur le site. C'est une arnaque. Oui, je suis d'accord avec papa. Kevin Le Chypre, l'œil d'un économiste junior. Qu'est-ce qu'on en pense au CM2 de la Silicon Valley de l'intelligence artificielle ? Est-ce que la France est à la traîne ? Bien sûr. En plus, l'IA américaine, ça veut dire des data centers avec des milliers d'ordinateurs qui tournent H24 et ça bousille la planète. Alors que nous, on essaye de nous faire développer une IA verte éco-responsable qui sauve les pandas. On va pas s'en sortir. Merci à tous. Trump, ce week-end, qui a aussi déclaré qu'il voulait déplacer les Palestiniens vers la Jordanie ou l'Égypte. Ça, c'est typiquement le genre de solution qui est trouvée par l'IA. Hein. Il a fait ChatGPT, comment régler le conflit au Proche-Orient ? Il faut virer les Arabes. C'est l'IA américaine. C'est plus simple, c'est turbiné aux États-Unis. Pourquoi ils mettent 500 milliards là-dedans alors qu'il y a CNews ? Au bout d'un moment, on comprend pas non plus. Hein. Arnaud, vous vouliez revenir sur cette élection qui a tant fait parler en ce mois de janvier. Oui, parce que certes, il y a eu la petite élection aux États-Unis, mais ce matin, je vous emmène à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, Apolline, où avait lieu, hier, le premier tour de l'élection municipale anticipée et le jeune député LFI Louis Boyard est arrivé en tête, 25%. Villeneuve-Saint-Georges, c'est une ville qu'il connaît bien. Il connaît la salle de sport, les points de deal, la MJC, la bibliothèque, la MJC surtout. Ouais. Alors, c'est à côté d'Orly. Et comment vous décrire Villeneuve-Saint-Georges ? Autant Venise au printemps, faut le voir. Autant Marrakech un soir d'été, faut y aller. Autant Villeneuve-Saint-Georges, à part si tu t'es endormi dans le RER, t'as pas tellement de raison d'y faire du tourisme. Vous savez pourquoi elle a eu lieu l'élection ? Parce que le maire d'hiver droite, Philippe Gaudin, il avait fait un salut nazi au conseil municipal qui avait démissionné dans la foulée. Si, bizarrement, ça n'a pas plu, le geste du Elon Musk du Val-de-Marne. Il s'est représenté ? Il s'est représenté, ouais. Il y retourne. En fait, je pense qu'il voulait faire des cœurs à ses administrés, puis il s'est gouré, c'est parti tout seul. C'est ça, c'était je vous aime. Ouais, le RN ne présentait pas de candidat à cette élection, mais bon, quand t'as le maire actuel qui fait des saluts nazis et qui gueule « Ziegel !» en plein conseil, tu dis « c'est bon, hein. Si on y va, nous, on va passer pour des centristes. » Et Louis Boyard avait décidé de se présenter contre lui parce que chez LFI, autant les antisémites de gauche, ça va, autant les antisémites de droite, pas possible. On n'en veut pas. Insupportable, ça dégage. Arnaud, Emmanuel Macron atteint un niveau record d'impopularité. 79% des Français se disent mécontents de son action. Vers l'infini. On y croit. Tu peux atteindre les 100%, Manu. On a confiance. Alors, vous savez qu'il reste quand même 21% du coup de Français satisfaits. Ce qui pose une question essentielle. Qui sont ces gens ? Parce que si on retire les milliardaires et Brigitte qui ont des raisons d'être fans, objectivement, ça fait tout de même un paquet de monde. Alors je me suis renseigné, c'est surtout les retraités qu'il aime bien. Si ça se trouve, les petits vieux sont SM.
On le savait pas, mais ils sont là. Oh oui, monsieur le président, faites-nous mal. Ah oui, vous aimez ça, attendre des heures aux urgences, hein, bande de petites souillons. Ah oui, baisse-nous nos pensions de retraite. Mais oui, je vais vous taxer au-dessus de 2500 €. Je vais vous faire souffrir encore 2 ans, mes petits chats. Hein, t'es un petit chat, toi aussi, tu fais ta toilette en te bavant dessus. Miaou, miaou. Oh oui, traitez-nous comme si on était chez Orpea. Bon, Apolline, je suis désolé, j'extrapole. Mais bon, c'est pour dire, je comprends pas que les retraités le kiffent autant, quoi. Demanche pirate, le face-à-face. Salut Et Arnaud. bonjour. Mon invité dans le face-à-face tout à l'heure, c'est le député qui avait quitté les Républicains, mais ancien patron des Républicains, Éric Ciotti. Une belle manière d'attaquer la journée. Une interview d'Éric Ciotti. Vous l'avez dit, hein, c'est l'homme qui a voulu unir les droites en créant un parti de droite supplémentaire. On en est à 132 partis. L'union est en marche, Éric. C'est le trumpiste le plus acharné de la politique française. Ah, il l'adore. Il est même révolté par les accusations de fascisme à l'égard du président américain. Il est là. Ah bah oui, bah forcément. Aujourd'hui, dès que vous refusez une défaite électorale, que vous menacez d'envahir des pays alliés, que votre Cour suprême veut contrôler le corps des femmes et que vous menacez de mettre vos opposants politiques en prison, alors tout de suite, les gens vous traitent de fascistes. Et la liberté d'expression, un pays où on ne peut pas menacer librement ses opposants, est-ce que c'est vraiment une démocratie, Madame de Malherbe? Et autre influence majeure d'Éric Ciotti, Javier Milei, le président argentin. Comme lui, Ciotti veut tailler dans les dépenses publiques à la tronçonneuse. Alors, bon, voilà. C'est-à-dire qu'Éric Ciotti avec une tronçonneuse a tailler des arbustes. Attention quoi, tu veux être Javier Milei, tu vas finir comme Philippe Croizon. Tu vas te couper. Il veut... Non mais il y a une petite ressemblance en plus, au niveau de la coiffure en tout cas. Il veut tout couper, tout régler. Arthur, Charles, si vous croisez Éric Ciotti aux toilettes pendant la pub, méfiez-vous. Oh non. Je dis ça parce qu'on peut se blesser avec ce genre de politique. D'ailleurs, il le sait, hein, il veut économiser 120 milliards par an, sauf que lui, contrairement à Milei, il veut pas toucher aux retraites. Tu m'étonnes, il veut devenir maire de Nice. Tu vas pas attaquer les retraités et vouloir être élu maire de Nice. Ça ne va pas. C'est comme être supporter du PSG, briguer la mairie de Marseille. C'est comme faire le Dry January et se présenter à Brest. C'est comme être riche et se présenter à Tourcoing. Ça marche pas. D'ailleurs, le maire actuel de Nice, Christian Estrosi, veut bannir les gros bateaux de croisière. Vous avez vu ça? Dans la baie, il en veut plus. Éric Ciotti est pas complètement en phase. Il est d'accord, mais c'est-à-dire que les étrangers qui traversent la Méditerranée, c'est surtout pénible quand ils débarquent en Zodiac, en bateau. Mais voilà, si les bronzés sont âgés et qu'ils sont sur un navire Costa, ça passe.